c'est Adoni. La preuve, c'est que Akadosh Hu nous aurait pu dire que le cli pour le nom de Yud Kei Vav Kei est Hachem, par exemple. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On dit le nom. C'est-à-dire, de dire le nom quand on ne veut pas dire le nom, c'est magnifique. Or, Dieu ne nous a pas dit, s'il te plaît, appelle-moi Hachem. On ne dit pas Baruch Ata Hachem. Ouais, ou lo Hachem. Ouais, le jeu de mots, il n'est pas responsable. D'accord? Et, d'accord? C'est-à-dire, on aurait pu aussi dire Ensof, on aurait pu dire l'éternel, on aurait pu dire celui qui est par excellence, n'importe quoi. C'est-à-dire, on pouvait. Or, Hachem a tenu à ce que le cli de Yud Kei Vav Kei soit monsieur. C'est-à-dire, alors pourquoi? Pourquoi c'est le meilleur cli, hein, plus qu'autre chose? Ça indique la référence qu'on a parfois à quelqu'un qui est sur. Ah, par référence, par référence, une référence de référence. Référence, c'est une possibilité. Deuxième, c'est vrai. C'est une relation directe. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu dis monsieur. Voilà. C'est une relation et face à face. Voilà. Ça, c'est la réponse de Manitou qu'il faut toujours reprendre. C'est une relation de face à face, une relation de Michou à Michou. Je ne peux pas dire personne, parce que personne, vous allez vous dire que Dieu, c'est une personne, mais la personne, c'est quelqu'un qui est à l'image de Dieu. Vous savez, on étudie ça, justement, comme disait Maurice l'année dernière, on étudie ça dans Manitou, dans le Rav Kook, et quand on étudie Manitou, on revient dessus. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir, et je l'ai dit plein de fois, qu'on a une référence dans le Kuzari à cette idée que Manitou développait tout le temps, que notre relation vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, c'est une relation de quelqu'un à quelqu'un. C'est-à-dire, nous, on est quelqu'un, mais c'est lui qui est aussi quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est mieux que le ciel, que l'Aaron Abrit, qu'un Sefer Torah, qu'une synagogue, qu'un kotel, qu'un Mikdash et qu'une nuée céleste. Parce que tout ça, sauf si chacun a une représentation qui peut suggérer quelque chose de la divinité, par exemple la nuée, dans le fait que le nuage, le Hanane Kavod. Pourquoi le Hanane Kavod? Plus qu'autre chose. En quoi c'est un bon cli pour Dieu, dans lequel la présence de Dieu peut être. Parce qu'il est présent tout le temps. La nuée. Si la nuée est tout le temps là. Oui. Quoi? Et qu'elle bouge. Parce qu'elle bouge. Oui, mais il y a d'autres choses qui peuvent bouger. On aurait pu mettre une 2 chevaux. Elle relie au ciel. Non, mais... Ah, elle monte vers le ciel. Zazé, elle fait gamken. Et parce qu'on peut passer à l'intérieur, c'est-à-dire c'est une matière qui n'est pas matière. C'est-à-dire que quand on dit les enfants, on leur dit alors Hachem il est transparent, donc c'est un nuage quoi. C'est-à-dire, alors d'accord. Okay. Le feu, comme sur le mont Sinaï aussi, c'est la puissance, aussi l'énergie, donc non pas la matière, etc. Mais tout ça, c'est bien beau, mais tout ça, ça ne vaut pas dans le judaïsme un cli qui soit quelque chose qui ressemble à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il nous dit que c'est quelqu'un, Akadosh Baruch Hu se présente comme quelqu'un. C'est-à-dire, alors, d'un côté, comme j'ai dit la semaine dernière, ça fait peur. Parce que du coup, alors, de toute façon, tout cli fait peur, parce que tout cli est le potentiel d'une représentation d'une idolâtrie. D'accord? C'est-à-dire d'en faire une image. De faire une image, et c'est ce qu'on avait vu dans le premier Mahamar. Donc le premier Mahamar a commencé par ça, en te disant, fais attention, c'est normal, ça risque d'arriver. Mais d'un autre côté, comme j'ai dit au nom de Rav Salegon la semaine dernière, c'est-à-dire que ça fait partie de la prudence de ne pas être trop prudent. Et donc, si on veut dire la vérité, alors il faut. Bien entendu, c'est pour ça aussi que tout ça, ça fait partie des sodotes. C'est les secrets de la Torah. Quand on parle de ça, on révèle, c'est pas par hasard qu'on s'occupe des noms de la Kadosh Baruch Hu, donc on est dans les secrets de la Torah. Et pourquoi le secret est secret? C'est pas parce que les gens ne peuvent pas le comprendre, c'est parce que c'est de la matière à manier avec précaution. C'est-à-dire, la formule de la bombe atomique, c'est un sod. Ça doit être, aujourd'hui, tout le monde le connaît. C'est-à-dire, on peut l'acheter facilement, ou le trouver facilement. Mais normalement, ça doit être, que le Rambam disait, sodot de Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, il y a des choses sur comment manier la matière qui doivent rester secrètes. Ce qu'on appelle Maaseh Bereshit, qu'on n'a pas le droit de révéler à tout le monde. Oui, ça fait partie. Et dans les secrets de l'existence de Dieu, il y a encore plus de matière à manier avec précaution, justement pour que, c'était l'hésitation quand je les ai appelés après, pour que ça ne tombe pas dans des mains de gens mal intentionnés et qui l'exploitent ou qui risquent même de manière naïve
de l'interpréter de manière dangereuse. C'est-à-dire que c'est le veau d'or, ça peut être le christianisme, ça peut être encore autre chose, c'est-à-dire, ou ça peut être du baba cool, du babaïsme, c'est-à-dire qu'il prend un rabbin pour le bon Dieu. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a vu dans le judaïsme qu'il y avait des risques comme ça, les grands d'Israël se sont dépêchés de dire faites attention, Zemesoukan, c'est dangereux. Alors, mais d'un autre côté, je vous rappelle que Rabbi Akiva n'a pas eu peur. Vous vous souvenez de Shimon Hamsouni? C'est-à-dire Shimon Hamsouni qui avait arrêté sa thèse de recherche sur le mot et, d'accord? Et en fin de compte, c'est Rabbi Akiva qui a repris et Hashem Elokecha Tira, tu craindras Dieu, et le Rabot, Talmidei Chacham. Donc, pour Rabbi Yehuda Halevi, il dit c'est pas parce que tu dois craindre Dieu, donc tu dois aussi craindre les Chachamim, parce que fais attention, ceux qui sont des tzadikim, donc crains-les. Mais, bien entendu, eux c'est des Talmid Chachamim, et lui c'est Akadosh Hu. Non, pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est beaucoup plus. Parce que le Talmid Chacham, c'est un cli dans lequel il est plus représentatif de Dieu, où il y a plus de présence de Akadosh Hu dedans, que dans un Sefer Torah comme dit la Gemara dans Makot. C'est-à-dire, entre un Sefer Torah qu'on embrasse et un Talmid Chacham, je ne sais pas si vous embrassez les mêmes Talmidei Chachamim, mais en tout cas, il faut plus, disons à la limite, si on peut l'embrasser comme ça pour lui dire Shabbat Shalom, mais il faut plus considérer qu'il y a la Torah dans un Talmid Chacham que dans un Sefer. Parce que c'est une Torah vivante. C'est une Torah vivante. Voilà. Alors, c'est comme ça que Rabbi Yehuda Halevi, sans le dire, je ne l'aurais pas vu si je ne l'avais pas vu dans le livre du Nazir de Rabbi David Akohen, son commentaire, je vais le montrer, le livre du Nazir sur le Kuzari, c'est cette édition-là, lui ne me l'avait pas fait remarquer. C'est-à-dire qu'il a commencé par le nom de Aleph Dalet Nunio, il finit tous ses exemples par le Talmid Chacham, et il dit, c'est pour ça qu'on la traite comme ça, donc c'est pas par hasard. Alors pourquoi? Pour revenir, j'ai traduit mon monsieur ou messire pour dire ça, parce que c'est tout à fait vrai qu'on n'est pas copains. Quand on dit monsieur, s'il y a une révérence, c'est-à-dire il y a une reconnaissance de respect de quelqu'un qui est plus grand que nous. Mais sauf c'est quelqu'un. Pourquoi c'est important? Parce que le mot Adon a une autre connotation. C'est laquelle l'autre connotation? Même dans la Torah. Le maître. C'est-à-dire le maître dans le sens de celui qui dirige, d'accord? Par exemple, quand il y a vente d'esclaves, dans Parshat Mishpatim, Imadona dit-elle le Isha, Veladati la Donea, Voyetse Bekapo, Veimamor Yomar, Afti et Adoni, et Ishti et Yelada il la Chofshi, Ken Veigeshu Adona Veladele, Veigeshu la Mezouza. C'est-à-dire le mot qu'on utilise pour, en hébreu plus de Chachamim, le mot Baal, vous connaissez le maître, c'est Baal dans le langage des Chachamim, mais dans le langage de la Torah, c'est Adon. Donc on peut avoir une autre lecture de la Torah qui ne serait pas celle de Rav Kook, de Rabbi Yehuda Halevi de Manitou, et qui est complètement différente. Regardez la différence. C'est-à-dire quand je prie et que je dis Baruch Ata, oui, je ne vais pas le dire, hein, d'accord, Ado, etc. C'est-à-dire, est-ce que je vois devant moi un maître qui donne des ordres devant lequel on est soumis, d'accord? C'est une manière d'être, et qui a en fin de compte une manière idolâtre. La preuve, c'est que le Baal, c'est-à-dire, c'est une divinité, la divinité cananéenne, le Baal. On dit Eved Hashem. Quoi? On dit quand même Eved On dit oui, mais alors il faut savoir. Oui, on dit aussi Banim. Oui, Banim, Im, Banim. Les deux. C'est-à-dire, il y a de toute façon. C'est-à-dire, mais le problème, c'est de savoir d'où ça vient. C'est-à-dire, d'où vient ta volonté de te soumettre à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est comme vous voulez? Non, au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont contents si tu éteins. Éteins, et si après. Il y en a deux, tu peux en laisser un. Ah, très bien. Alors, il suffit de laisser celui-là, parce qu'il est. Voilà, en plus, oui, en plus. C'est tous les gens qui sont. Ouais. Donc, et ça, je crois que c'est un point très important. Vous savez, c'est une sensibilité. Est-ce que ta sensibilité religieuse, c'est mon maître, dans le sens l'esclave, le maître, etc., justement, ou bien monsieur? Alors, c'est ce que nous a expliqué Rabbi Yehuda Halevi. Si tu compares avec le Talmid Chacham, tu ne compares pas avec le maître, si dans le sens, tu peux dire, c'est mon maître qui m'enseigne la Torah. Mais un maître qui enseigne la Torah pour nous, ce n'est pas celui qui a un ascendant sur nous, qui nous donne des ordres, c'est celui qui nous élève. Aucune personne n'ouvre pas forcément la Torah. Tous les gens qui ont la chance d'avoir des vrais maîtres, ce n'étaient pas des mecs qui étaient qui mesuraient les mètres, c'est-à-dire qui étaient carrés.
c'était un maître, c'est-à-dire un rav, un talmid chacham, etc. Donc là, on a l'idée de ce que veut dire le Shem Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire, et vous voyez qu'il a fallu un très grand développement pour pouvoir comprendre ça. C'est-à-dire de nous expliquer que puisque Hachem, il doit sa représentation la plus haute, c'est dans quelqu'un, dans une personne, dans un vis-à-vis, alors à ce moment-là, c'est comme ça qu'il faut traduire. C'est intéressant qu'en français, c'est aussi maître, ça, c'est deux sens. En français, oui. C'est vrai, il y a le maître et le contre. C'est vrai, Nachon, c'est vrai qu'en français aussi, parce que c'est un petit peu normal. Que maître, c'est les deux. Le maître et l'esclave, et le maître d'école, le professeur. Oui, mais aujourd'hui, le maître et l'esclave, ça passe pas. Hein. Non, bien sûr que non. Mais il faut faire attention, justement. C'est bien. Mais malgré tout, on n'explique peut-être pas suffisamment, de nouveau, parce qu'on a peur de ça, combien Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un. C'est-à-dire combien est-ce que, justement, le cli, l'idéal, c'est le fait. C'est l'homme, voilà. Et le prophète. Ah, le prophète, c'est Dieu. D'accord. Alors, je continue. On était à la deuxième ligne, après le mot Adoni. Kant. Kant. Coupe de tête. Kant. Alors, donc, la deuxième ligne, vous voyez, il y a le mot Adoni. D'accord. Le Chen Romzim derech ha'avara la Eloha ke'al mugbal b'makom. Alors, c'est là qu'on va voir que c'est la Torah des Kelim. C'est que aussi, des fois, par métaphore, on fait allusion à Dieu comme une réalité qui est limitée dans l'espace. C'est-à-dire, et alors, c'est quoi limité? On l'a lu la semaine dernière. Le Mahamarim, Me'en, Yoshev Akruvim, celui qui est assis sur les chérubins, c'est-à-dire, c'est un endroit géographique. Yoshev Tzion, celui qui est assis, qui est installé à Sion. Shochen Yerushalayim, celui qui arrive vers Yerushalayim. Veribou Yateharim, et de nombreux autres attributs ou descriptions de ce genre. Imki Etzem Eloki Echadou, bien que l'essence de Dieu est unique, Novea, oui, alors toutes ces manières, maintenant il résume tout ce qu'on avait vu jusqu'ici, Novea Meribou Mekable Puvlata Eloha. Ça vient du fait qu'il y a de nombreux Kelim, c'est-à-dire qui reçoivent l'action de Dieu. Donc, chaque fois que ce cli est authentiquement celui qui va nous permettre d'entrevoir Akadosh Baruch Hu derrière, alors ça va être un des noms d'une description d'une présence, on pourrait dire de la présence de Dieu. C'est-à-dire, alors, on a parlé de représentations qui ont une connotation, on pourrait dire spirituelle, le ciel, les nuées célestes et le feu sur le mont Sinaï, et peut-être aussi le Aaron Abrit. Vous vous souvenez, l'Arche Sainte. On a parlé d'une deuxième catégorie, c'est celle de l'homme, c'est-à-dire, et c'est Adoni. Et on a parlé maintenant, il dit, il y a une troisième catégorie, c'est celle qui lui donne une localisation, c'est-à-dire un endroit. Une localisation, un endroit. Donc, sous-entendu, qu'il est là et qu'il n'est pas autre part. On sait très bien qu'il est partout. Mais ça ne nous dérange pas, puisqu'il faut bien que si dans l'être, il faut qu'il y ait un endroit dans lequel il se révèle plus. Si dans le symbole, on pourrait dire symbolique comme les nuées, il y a un endroit où il se révèle plus, alors peut-être que dans la géographie, aussi un endroit où il se révèle plus. Et en effet, c'est Tzion, Yerushalayim, Kruvim, etc. Donc, il n'y a aucun problème, c'est vrai. Si on va au Kotel ou si on va au Beth Amikdash, on voit quelque chose qui nous fait entrevoir Akadosh Baruch Hu dans ce cli qui est ici. D'accord? Et c'est dans un domaine, nouveau domaine, il y a le domaine de la géographie. C'est-à-dire, il y a l'être, il y a le temps, il y a l'espace, etc. Donc ça, c'est dans l'espace. Et de cette manière, il nous aide aussi à comprendre pourquoi il y a Eretz Israël, il y a Yerushalayim, il y a le Beth Amikdash, c'est ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est des kélim de révélation de la présence de Dieu dans le monde. Ça va? Jusqu'à là, ça va? On peut continuer? Keshem Shekarne Hashemesh Shonot Em Imki Hashemesh Achati. Donc maintenant, il explique pourquoi il y a sans doute une infinité de kélim qui peuvent permettre à entrevoir la présence de Dieu, de même que les rayons du soleil sont chacun différents, bien que le soleil est un. C'est-à-dire qu'Hachem est Echad, mais qu'au niveau des kélim, il y en a beaucoup. Omna Mashalze Nodome Bakol Animshal. Cet exemple n'est pas tellement bon,
וידום אל כי לא היה השמש בלתי מושגת בחושים וגם קרניה היו נראות. Ça aurait ressemblé si on n'avait aucune possibilité de voir le soleil et qu'on ne pouvait voir que les rayons du soleil. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, si quelqu'un qui n'aurait jamais vu le soleil et qui ne pourrait jamais voir le soleil, mais qu'uniquement la manière dont le soleil, en fin de compte, les rayons éclairent, alors il aurait pu comparer ça avec son explication de Kadosh Baruch Hu. Et on aurait pu comprendre retourner au soleil que en remontant de manière au niveau de l'esprit. ואל כגון זה תיפול הרמיזה בשם א' ד' נ' י' וא' ד' נ' י' אל העניין האלוקי הנוכח פונה הנביא בקריאה אדוני. C'est-à-dire que ce nom-là, et là on va avoir confirmation, ce nom-là, il fait allusion à Dieu, El Inyan Eloki, donc le principe de Dieu, Anocheach, celui qui est en vis-à-vis. Le Nocheach, vous savez, c'est Ani, Ata, ou, ou c'est le Nista, Ani, je ne sais pas comment ça s'appelle, Ata, c'est Nocheach. C'est-à-dire, quand on est en hébreu, je ne sais pas comment on dit en français. Je, tu, il. Bah oui, on dit en français, ça veut rien dire, c'est la première personne, deuxième personne, troisième personne. On peut faire Zimoun avec trois comme ça, il y a trois personnes. Mais en ivrite, c'est Ani, je ne sais pas ce que c'est, Ata, c'est Nocheach, ou c'est Nista. C'est-à-dire, c'est quand on parle, Nista, c'est quand on parle de quelqu'un qu'on ne voit pas, on dit ou. Quand on parle de quelqu'un qu'on voit, on dit Ata. Quand on parle de soi-même, on dit Ani. Quoi? Ça n'existe pas du tout. Et donc, il dit le mot Aleph Dalet Nun Yud, c'est le nom de Dieu qui fait allusion, d'accord, à la divinité, à Nocheach qui est vis-à-vis de nous, Poné un Navi Bekriya Adoni. C'est pour ça que le Navi s'adresse à Dieu en disant ce nom-là. Vous avez compris? Donc le mot-clé, c'est le Nocheach. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir un vis-à-vis. Or, on n'a pas de vis-à-vis avec un piano, on n'a pas de vis-à-vis avec un robot, on a de vis-à-vis, à la limite avec un animal, mais on a un vrai vis-à-vis, un Nocheach, que quand on est en face de quelqu'un. Par exemple, Rabbi Tzadok HaKohen Miloubli, dans un livre qui s'appelle Tzidkat HaTzadik, qui est un très beau livre, il dit que les brachot, elles sont bizarres. Pourquoi? Comment on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu, melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivan. Alors, béni sois-tu, Hashem, le roi du monde, qui, il nous a ordonné de faire telle chose. Parce qu'on passe de quoi? Du tu ou du Nocheach au Nista. Il dit, si jamais, à un moment, tu l'as en face de toi, tu ne peux pas faire une bracha. Mais après, tu ne peux pas rester tout le temps en face de lui. Alors, une fois que tu l'as entrevu, tu peux lui dire à chaque Isha de Nista, vous pourrez prier, etc., qui sont toujours à la troisième personne. C'est-à-dire que tu dis Baruch Ata, alors il est en face de toi, tu dis son nom, Adoni du coup, et puis après ça, on passe au Nista. On ne peut pas rester tout le temps en face de lui. Mais il faut qu'il y ait un Ata. Là, vous avez remarqué qu'on ne vous voit pas à Kadosh Baruch. Et alors, c'est présent, celui qui est présent. Quoi? C'est celui qui est présent, c'est à l'instant. C'est pas dans le futur, c'est pas dans le passé, c'est à l'instant. D'accord, il a fait mal. Alors ça correspond très bien à ce qu'il y a marqué ici. C'est-à-dire, va donner à Adoni Nirdaf le Shemzi. Oui, le monsieur des messieurs, qu'on aurait tendance de nouveau à traduire le maître des maîtres. C'est-à-dire, alors peut-être qu'en effet, c'est quand on descend dans les Adonim, c'est-à-dire que toutes les représentations, le roi des rois, le dieu des dieux, tous les petits dieux, on sait très bien quelle tête on leur donne. Des maîtres, des maîtres dans le sens des Béalim. C'est-à-dire, Adoné Adonim, c'est pour dire lui, c'est un vrai Adon. C'est le monsieur. On continue. Vei efshar livli achi bazet adibur b'mitzah. Donc nous dit Rabbi Yehuda Levi, tu sais, on ne peut pas continuer sans un petit peu en plus expliquer. Ki ha'inyan mufrach meot, ech yitachen lirmoz el mekomo she'en mi she'enu makom, limzot yamen ki nirmaz ou asiba rishon. Donc comment la chose est extrêmement moufrar contestable. Oui, tu as raison. Contestable. Echitachen, comment serait-ce possible de faire allusion à l'endroit de celui qui n'a pas d'endroit, oui, et que par cela, nous aurons la connaissance ou la croyance que celui à qui on fait allusion, c'est la cause première, c'est-à-dire un Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? C'est-à-dire comment est-ce possible d'arriver à Dieu par un climat? C'est-à-dire, vous comprenez? D'accord. Alors maintenant, il pose la question de manière fondamentale. Jusqu'à maintenant, on a constaté
Ouais, c'était jusqu'à maintenant, c'était une constatation, il nous a expliqué. Maintenant, il arrive au point fondamental. Comment c'est possible? En fait, normalement, c'est un écran. Elohim Asecha Lota Sulachem. C'est des dieux écrans. C'est-à-dire, si jamais tu as un cli, alors à ce moment-là, c'est un écran. Si c'est un écran, il t'empêche de voir la chose. Au contraire, c'est pas ça. Il faudrait enlever l'écran pour pouvoir arriver à la chose en elle-même. Alors, il va nous dire ça. La teshuva alze nakdim akdama venomar. Je vais vous faire une introduction, dit le Rabbi Yehuda Halevi. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont extrêmement fondamentales. Achushim asigin bechol muchash rak et mikra lo et mauto. Et c'est sur cette phrase que je vais tout de suite traduire que le Nazir a dit, sache que Kant a découvert, 1000 ans après Rabbi Yehuda Halevi, ce qui est marqué clairement dans cette phrase de Rabbi Yehuda Halevi. Donc vous voyez pourquoi c'est bien que ce soit cette phrase-là. Il dit comme ça, l'essence, Prushim, l'essence, en 2 mots, c'est-à-dire c'est page 95. Masigim ne peuvent atteindre dans chaque chose qui est sensible, uniquement ces mikra, c'est-à-dire ces émanations, ces révélations, c'est-à-dire amikrim shelo, ce qui lui arrive. Loet mauto, il ne peut pas, le sens ne peut pas atteindre son être. La maout, l'essence. C'est-à-dire l'essence ne peut pas percevoir l'essence. C'est-à-dire, est-ce que la phrase est claire en hébreu? Achushim et masigim bechol muchash, rak et mikrav lo et mauto. C'est-à-dire, et si vous voulez, je vais un petit peu plus vous mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que ce que va nous dire Rabbi Yehuda Halevi, ce qu'il va développer ici, c'est-à-dire, avant qu'on continue, je fais l'introduction de Rabbi Yehuda Halevi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? S'il y avait ici, s'il y en a peut-être des philosophes, c'est-à-dire, il nous dirait tout de suite, tout à fait raison. L'essence, les chushim, chushim c'est l'essence, les 5 sens là, ne peuvent percevoir ils ne peuvent pas percevoir la chose en elle-même, mais uniquement leur représentation sensible, d'accord? C'est-à-dire, tout à fait. Donc du coup, éloignons-nous du monde des sensibles et élevons-nous vers le monde de la pensée, et à ce moment-là, on arrivera à la vérité, puisque le sens nous trompe. Vous êtes d'accord? C'est un sens unique, ouais, c'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire, et c'est ce que dit la philosophie. La philosophie est d'accord avec cela. C'est-à-dire, elle dit, puisque dans le sang, dans les chushim, je garde l'ivrite, dans les chushim, tu n'arrives pas à la maout, on est tous d'accord. Si je veux atteindre la maout, alors enlevons les chushim. C'est-à-dire, et c'est là, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est aussi dans un point central du livre, c'est là que sauf Rabbi Yehuda Halevi va nous expliquer en quoi notre démarche est totalement différente de la démarche philosophique. C'est là. Ça, c'est tout à fait la philosophie allemande, ça. Ah, en plus. Ah oui, ça fait complètement la philosophie allemande, c'est-à-dire faire abstraction de tout sentiment pour s'élever par la raison, en fait. Et ça veut dire, et ça aboutit à une absence de sentiment, une absence de... Ils sont arrivés là, tout à fait. Ouais. On arrive à faire ce qu'ils ont révélé leurs sentiments. Ouais. Ça peut expliquer des conduites humaines. Après, comme tu disais. C'est-à-dire, ça peut expliquer aussi pourquoi, par exemple, il y a 100 ans, je sais que dans les orphelinats, etc., la philosophie pédagogique était de surtout ne pas donner aucun signe d'affection aux enfants, de peur qu'ils deviennent dépendants. Les nazis viennent de cette pédagogie-là. Ouais. Ouais. Des regards, même dans les kibbutzim, sans faire de digression, c'est l'organisation, c'est la structuration, c'est l'abstraction de tout sens. Et c'est pour ça que, je dirais, l'arrivée des réfugiés en Allemagne est complètement incompréhensible par rapport à la mentalité allemande. Ah bah oui, il faut bien qu'ils se cassent la figure. Ouais. Parce que c'est une contradiction complète avec tous les réfugiés qui sont allemands. C'est l'ordre, l'organisation. C'est la punition qui arrive. Mais ceci dit, la source, c'est quand même dans le monde de la philosophie, même l'Avdil al-Ferdalot, bien entendu, dans le Rambam. Quand il te dit que le passage, vous avez déjà dit, entre avant Etzadat Tovara et après Etzadat Tovara, le fruit du bien, l'arbre du bien et du mal, c'est qu'avant l'homme était un esprit pensant qui pouvait être dans la vérité et dans le mensonge, c'est-à-dire l'objectif vrai et l'objectif faux, et que le fait d'avoir mangé du Etzadat Tovara nous a rentré dans le subjectif, non pas dans le Emet, le Sheker et dans le Tovara, c'est pour ça qu'il dit que ça s'appelle l'arbre du bien et du mal au lieu du vrai et du faux, et c'est la descendance de la madriga du philosophe qui était objectif, qui n'était pas dans les sentiments, au sentimental. Donc même dans le Rambam,
Le Rambam, bien entendu, n'aurait jamais été un Allemand. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les Juifs allemands aimaient bien Maïmonide, c'est-à-dire de manière générale aussi. Ils étaient très rambamistes en général, jusqu'à aujourd'hui, c'est dans la sensibilité occidentale. Mais de ce point de vue-là, il faut voir qu'on est dans une discussion extrêmement fondamentale. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec cette phrase, mais les philosophes vont dire, eh bien, puisque c'est comme ça, séparons-nous du sensible pour arriver au vrai. C'est-à-dire, puisque le sensible, c'est le bien et le mal. Au contraire, là, puisque ce qui est sensible, c'est le cli. Et Ouais. que par le cli, on arrive à l'essence. Voilà, tu as compris ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Si tu enlèves le cli, tu n'as plus rien. C'est ça qu'il va prouver. T'as perdu le Donc contact, il dit que les philosophes n'arriveront jamais. C'est pas stable qu'il fait les lois, bien entendu. Ils peuvent arriver. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Je suis un peu trop rapide. Je dis que de toute façon, ils auront toujours des kélim. Ils n'arriveront jamais si vraiment ils enlevaient théoriquement, ils ne peuvent pas. C'est ce qu'il va dire un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut toujours des kélim, mais de représentation. Même les philosophes qui croient qu'ils les ont enlevés, ils ne les ont pas enlevés. Et en fin de compte, c'est ce que dit Kant. C'est ce qu'il dit dans sa critique. Parce que Kant, quand il est arrivé à ça, c'est qu'il a voulu vraiment, sincèrement, chercher est-ce que la philosophie était capable d'arriver à la mahout, à l'essence des choses, pas comme Rabbi Yehuda Halevi va le proposer, mais pas en épluchant la représentation, en épluchant le cli, en enlevant le cli pour arriver à l'essence. C'est-à-dire, et mais Kant, comme Rabbi Yehuda Halevi, va arriver à la conclusion que c'est impossible, qu'on arrive uniquement à un cli plus subtil éventuellement. Mais on est toujours dans un cli. On arrive à une abstraction qui est complètement coupée de l'humain. Si on arrive. Non, c'est ce que les philosophes. Ah, peut-être. Peut-être. Et sinon, lui, ce que dit Rabbi Yehuda Halevi, il reste toujours, il a besoin d'un cli. Même les formes de pensée sont toujours des formes qui sont reliées avec des formes de réalité, d'accord? C'est pas par hasard que quelqu'un, on dit qu'il est lourd, qu'il est léger, c'est des mots qui sont liés avec des réalités. Donc on a besoin, on ne peut pas, parce que l'axiome de Rabbi Yehuda Halevi est qu'on ne peut pas se séparer de la réflexion sensible pour pouvoir donner une interprétation des valeurs qui sont en dessous. C'est-à-dire, c'est voué à l'échec. Du matériel, en fait. Du matériel. C'est finalement le fil conducteur de tout son livre. Tes idées sont bonnes, mais... Ah, il y a fait mieux, Bédiouk. On vient à ça. Et Kavanotecha Retsuim, Ben Masecha Retsuim. Oui, tes intentions et tes actions. Il y a fait mieux. Bédiouk. Donc, vous voyez que la phrase ici est extrêmement importante quand on comprend l'alternative. C'est-à-dire l'alternative. Il le reprend dans un tout petit peu plus loin, page Kouf Samer, c'est-à-dire dans 6 pages. Je n'ai pas photocopié parce que je me suis dit que de toute façon, on n'aurait pas le temps de tout voir maintenant. Mais en tout cas, peut-être qu'on le regardera. Voilà, c'est ça qu'il dit. Mina Melech, le Machal. Alors maintenant, il va nous donner énormément d'exemples. On va les comprendre. Le roi, par exemple. Parce que ces exemples vont nous permettre non seulement de comprendre qu'il y a un axiome, mais ensuite de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, de nouveau, la manière philosophique est vouée à l'échec. C'est ce qu'a dit Kant. C'est-à-dire, donc, la manière juive est celle qui va nous permettre d'arriver à la vérité, c'est-à-dire arriver à comprendre les choses. Maintenant, par la notion du cli qui contient. Mais comment on passe de l'un à l'autre? Comment on passe du cli à l'essence? C'est-à-dire, comment on arrive par le cli à la maout? Du rouge, du sens, comment on va arriver à la maout? Comment ça se fait que l'écran est révélateur? C'est-à-dire, c'est ça. Et comment ça se passe? Alors voilà. Il nous donne d'abord des exemples pour nous habituer. Le roi, par exemple, Enemasigin qui maréou. On ne peut pas savoir qui est le roi. On ne peut voir que la tête qu'il a. Tavnito midat gufo, c'est-à-dire sa forme et la taille de son corps. Ou l'âme kolele, namautameler. Tout ça, ce n'est pas le roi. N'oubliez pas, aujourd'hui, on n'a plus tellement de rois, mais à l'époque, la personne suprême, c'était le roi. Et quand on voulait savoir qui est le roi, en fait, les gens ne pouvaient que voir le roi. Voilà, sa tenue, voilà, son extérieur. Parce qu'aujourd'hui, là, Quoi? on a vu à la télé le nassir dans le terre. Ouais. C'est lamentable comment il s'habille. Ah, il s'habille pas bien. C'est honteux. On le voit dans la rue, on ne peut pas penser. Qu'on On ne sait voit pas même la différence. Avec Voilà, c'est Et pour il se ça que... conduit comme ça aussi. C'est-à-dire, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle sauf Shibud Malchuyot, c'est-à-dire la fin de la soumission de la royauté. C'est pas la fin de la soumission, c'est la fin de la royauté. C'est Nafa. C'est clair. Ouais, Nafa. Alors, Kolele Nama Utameler, ce n'est pas l'essence du roi.
dans lequel tu crois qu'il faut le respecter, d'avoir du kavod. Et des fois tu le vois habillé en soldat, en maréchal, bien entendu. Ensuite tu le verras en ville avec l'habit royal de sortie, et dans son palais, tu le verras avec un troisième habit. C'est-à-dire, arrêt Shema, Shata, Omer, Alav ki umelechu. Ce que dit que c'est le roi, le film Mishpata Sechel, Ata Omer Zot, c'est dit selon la phrase de l'esprit. C'est-à-dire qu'il va quand même nous dire qu'il y a le Sechel. Le Sechel, c'est l'esprit. Mais l'esprit, c'est la capacité de, non pas de faire abstraction du rouge, mais d'être capable de voir ce qu'il y a au-delà du rouge. Je vous dis déjà le développement de Rabbi Yehuda Halevi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'entrevoir ce qu'il y a derrière. Ça, c'est le travail du Sechel. Le Sechel, c'est l'intellect, l'esprit, la neshama, etc. Mais tu ne peux le faire que si tu as tout d'abord une représentation et ensuite il y a quelque chose de spécial qui nous permet. Il dit, c'est un fait. Tu vois le roi en habit, c'est-à-dire de soldat, tu vois le roi en habit de ville, tu le vois en habit du palais, et tu dis, mais c'est toujours le roi. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, comment on fait ça? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des programmes dans les smartphones qui reconnaissent les gens, etc. Donc, mais comment on fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît la personne qui est derrière? De nouveau, on revient à la personne. C'est-à-dire, la personne, c'est une unité, d'une identité qui est au-delà de tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on le reconnaît? L'eau, les filles, quoi? Encore une fois, là, c'est la personne qui est derrière les différentes représentations. des habits. Et qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on l'identifie tout le temps? Et qu'on sait que c'est toujours la même personne. Mais par les habits, on l'identifie. Oui, mais en fin de compte, on sait que c'est le roi, on le reconnaît, et on voit des habits différents, et on sait que c'est quand même le roi. C'est par l'œil. Par l'œil. Oui. En hébreu, on dit Chadaï, c'est celui qui arrive à voir derrière. Nachon. Alors, il va le développer. Vitachen, kiraïte autobiotona. Il est possible que tu l'as vu quand il était enfant, dauphin. Vachen biotobacho, lorsqu'il était une jeune homme. Vachen zetishchoret, quand il avait les cheveux noirs, donc il était adulte. Sauf zaken, et ensuite quand il avait les cheveux blancs, quand il était adulte. Oh, kiraïte autobarishon à Paris, où tu l'as peut-être vu une fois quand il était en bonne santé. Vachen cholé, ensuite quand il était malade. Et avec le temps, sa manière de se conduire et son apparence ont changé. Misgo midota, et même son caractère et sa manière de se conduire a changé. Et malgré tout, tu décides que c'est lui. C'est-à-dire que c'est le même. Donc c'est ça la question que demande Rabbi Yehuda Halevi. Comment ça se fait que derrière différentes représentations, tu reconnais la même chose? Vous êtes d'accord? Ok, alors pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit sa fonction. Derrière, non, là quand il parle du roi, il parle de la personne. Derrière ses habits, on voit sa fonction. Au-delà, Non, parce qu'il dit au-delà. Parce qu'il dit une fois il est malade, et il a plus, peut-être qu'il est déjà, il se conduit plus de la même manière. Et quand il est jeune, il se conduit comme un enfant. Non, il n'est pas dans la fonction, il est dans l'être, au contraire. Il pose la question, comment ça se fait que notre esprit est capable de reconnaître derrière différentes représentations la même personne? Ça va. Parce qu'on l'a enseigné. Parce qu'on a enseigné. J'avais sechel. Alors, oui. C'est-à-dire qu'il faut du sechel, il faut voir la différence. Alors, c'est ça qu'il dit. Il dit que c'est inné. Alors, je vais l'expliquer. Ce qu'il dit, c'est comme ça. La question, si on va plutôt aller directement à la réponse. La réponse est comme ça. C'est que sa question, c'est la question de philosophe. Comment tu arrives à la maout, à l'essence des choses? C'est-à-dire, il dit, tu arrives à la maout parce que les différents kélim, si c'est la même maout, si c'est la même essence derrière, en fin de compte, c'est eux qui te permettent de le voir. Il va tout de suite nous dire parce que la maout, on ne peut pas la voir. C'est-à-dire, et donc, puisqu'on ne peut pas la voir en tant qu'homme créé, une créature, donc on est obligé d'avoir un cli qui nous le représente. Et le cli nous permet d'entrevoir la maout. La preuve qui nous permet d'entrevoir la maout, c'est que quand on a saisi la maout, il peut y avoir différentes kélim, mais on va toujours retrouver la même maout. C'est-à-dire le roi habillé comme ça, le roi habillé comme ça, le roi habillé comme ça, le roi jeune, vieux, le roi en bonne santé, etc. On va toujours voir que c'est le roi. Il utilise le roi parce que c'est Akadosh Baruch Hu,
Mais c'est valable pour n'importe quelle personne, d'accord? C'est-à-dire, on reconnaît la personne. Pourquoi? Parce que, soyons d'accord, si je fais un verre comme ça, ensuite un verre de cette taille-là, je ne vais pas dire que c'est le même verre. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le verre, il n'a pas d'être. Il n'a pas de neshama. Donc je vais dire, il y a un verre, il y a un deuxième verre, il y a un troisième verre. Mais qu'est-ce qui me fait qu'un enfant, je le reconnais quand il est adulte? C'est parce que je ne vois pas l'enfant, je vois l'être. Et comme il y a une permanence de l'être, donc je le vois. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que dans toutes les kélim, dès que derrière le kli, tu as l'être, et dans ce cas, l'être, c'est Akadosh Baruch Hu, ça nous permet d'entrevoir par la vision du kli, de trouver Akadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est l'induction. Voilà, c'est exactement, c'est le mot. C'est l'induction. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se comparer à la relation entre un homme et un autre Ben oui. en général? Bien sûr, c'est là qu'on comprend mieux la manière de voir Hachem si on dit Adoni que si on dit Sefer Torah ou Anané Kavod. C'est bien, parce que l'être, personne. Voilà, l'être se trouvant dans un Anan Kavod, c'est plus difficile à nous comprendre que l'être se trouvant dans un être. Oui, parce que l'homme est plus représentatif. C'est celui qui est le plus représentatif de l'être par excellence. Maintenant, qu'est-ce qui a une expérience de prophétie parmi vous? Apparemment, personne. C'est-à-dire, mais maintenant, on peut commencer à comprendre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va, et nous aussi, on a sans doute des expériences en voyant des choses, peut-être en priant au kotel, tout simplement. C'est-à-dire, le kotel, ce n'est pas un être, d'accord? Mais on peut aussi rencontrer sans doute des êtres qui sont divins, c'est-à-dire qui nous permettent d'entrevoir Akadosh Baruch Hu derrière. Mais aussi au kotel, il y a sûrement des gens qui ont des expériences spirituelles de sentir qu'ils ont rencontré Akadosh. C'est Moshe Rabbeinu, finalement. Moshe Rabbeinu en tant qu'homme. En tant qu'homme qui nous renvoyait à Akadosh Baruch Hu. Ils sont lui. Nachon, Isha Elohim. S'il y avait eu la révélation Sinaï, on n'aurait pas su. C'est pas quelque chose qu'on a d'instinct, que l'homme a d'instinct. De grouper toutes ces représentations et de dire il y a quelque chose derrière. Si, puisque personne ne t'a donné des cours pour reconnaître Marc, personne ne t'a pas eu besoin des cours pour reconnaître Marc quand tu t'es marié avec lui et aujourd'hui. C'est un être humain, mais on ne parle pas d'un être humain. Oui, mais alors ça va au-delà, c'est-à-dire ce qui sous-entend, c'est que toute chose, plus elle a une essence, plus en fait on y arrive. On n'a pas besoin on y arrive tout seul? On est sans doute. Ah oui. Moi, je pense qu'on est né à notre intelligence, je pense que notre intelligence est capable de faire ça. Mais c'est les moyens. Mais le but, qui est de reconnaître Akadosh Baruch Hu, ça c'est autre chose. Ça peut-être nous, on ne serait pas arrivés si ce n'était pas révélé. C'est ce que je dis. Ah, au Mont Sinaï. Oui. On n'avait pas eu la révélation, l'esprit humain. Non, parce qu'il est transcendant et nous, on ne l'est pas. Mais c'est ça que je veux dire. Ça, c'est pas quelque chose que l'être humain a dîné en lui. Parce qu'il a fallu une révélation pour qu'on le sache. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est-à-dire que je pense que tout simplement, comme on est dans un temps où il y a cette Kouta-Shrina, alors on n'a pas l'expérience. Mais par exemple, quand on allait au Beth Amikdash, il y a marqué, on s'est déjà dit, Irae, c'est-à-dire qu'on devait voir Hachem. Alors, d'après ce qu'il dit, c'est qu'il y avait des lieux de représentation qui nous permettaient d'entrevoir. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'on était aussi nés avec l'expérience? C'était en référence à un événement antérieur qui nous avait dit que... Il y avait la présence de jusqu'à la destruction du premier temps. C'était différent, mais je dirais, moi qui suis ce que je suis, je veux dire, bon, Abraham, Isaac et Jacob, c'est différent. Ils avaient cette possibilité. Mais bon, dire nous qui sommes... C'est pour ça que la révélation a apporté cette possibilité. Non, c'est les prophètes aussi. Oui. Tant qu'il y avait la prophétie. Akadosh Baruch Hu leur parlait, donc Akadosh Baruch Hu intervenait dans la réalité, on le voyait, on l'entendait, quoi. Alors que nous, on n'a aucune expérience de tout ça direct. Est-ce qu'on peut arriver, nous, à l'essence, l'esprit sans ce contexte, je veux dire. Parce que ce n'est pas inhérent à toute l'humanité, puisque dans toute l'humanité, il y a cette recherche de transcendance. Il n'y a pas toujours une révélation pour toute l'humanité, mais même sans révélation, il y a toujours, dans toutes les civilisations, tu as cette volonté d'arriver à la volonté. Oui, mais ils se sont arrêtés en représentation. C'est ça la différence. C'est la différence. C'est que nous, Akadosh Baruch Hu nous a parlé. Il nous a dit, oui, c'est moi, meuf là, je suis là.
Oui, bien Non, sûr. c'est Mais intéressant comme question. Cette recherche, La recherche, oui, c'est sûr. Disons que la recherche est innée à un certain niveau, qui n'est pas la prophétie. Je pense que là, peut-être qu'on peut le trouver. Puisque si on reprend, on utilise le machal, c'est l'exemple qu'il a donné. Si en regardant un être humain, on peut le reconnaître à différents stades, donc sans doute que à différentes représentations de la présence de la Kadosh Baruch Hu dans le monde, ce qu'on appelle, alors sans doute que ça nous permet un certain niveau de reconnaître Kadosh Baruch Hu. Moi, je garde encore l'exemple du roi. Ça Ouais. ne marche pas. Quand le roi s'est évadé à Varennes et comment on a su que c'était le roi, il était déguisé en homme du peuple, le roi Louis XVI. Ah oui, toutes les On l'a reconnu, le type l'a reconnu parce qu'il avait une pièce où il y avait l'effigie du roi. Donc il l'a reconnu grâce à une autre représentation. Ouais. Mais en le voyant, il ne pouvait pas imaginer que c'était le roi. Parce qu'il avait pris Parce que la représentation. Comment on pouvait reconnaître l'essence du roi en voyant la personne du roi déguisée en... Non, c'est pas comme ça, on le sait. Il a reconnu parce qu'il y avait une pièce. Il n'avait jamais vu sur le roi. Il n'avait jamais vu. La pièce était peut-être. Ah, elle est faite l'effigie du roi. C'est la limite du machal et du nimshal. Ce que vous disiez, c'est peut-être qu'il faut l'avoir connu une fois pour pouvoir le reconnaître. C'est ça. Ouais. Voilà, Quelqu'un c'est la qui l'a jamais reconnaissance. C'est vu. ça l'histoire. Ouais. Mais ce que disait toujours Manitou, il disait ça à propos du rabbin Chili, il dit il y a des êtres à côté de qui vous êtes, et c'est évident quoi. Et il dit, et les gens disent, quand ils voient des gens comme ça, ils disent tiens, il porte la shrina sur son visage, quoi. Il porte la shrina. Et il y a des gens qui Des gens comme une lumière par le regard. voilà. D'accord, ok, on a fait le tour de la question, on a posé des questions. C'est en temps de prophétie. Mais pourquoi j'ai malgré tout insisté, c'est que, comme je vous ai dit, dans la discussion par rapport à la philosophie, ce qu'il soutient, le fait que l'essence des choses doit être perçue par un cli, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain niveau d'essence de spiritualité qui doivent être perçus dans certains kelim, comme des Talmidei Chachamim, des Tzadikim, ou d'autres, par exemple, Yerushalayim, Bet Hamikdash, etc., des lieux qui nous permettent d'avoir peut-être quand même une certaine expérience. Et c'est pas faux. C'est ça qui veut dire. C'est pas tu vas dire, ah oui, j'ai senti, j'étais au Kotel, je suis monté sur le Harabait, ou j'ai rencontré un grand rave et j'ai senti quelque chose. Ah non, c'est de la subjectivité, c'est de l'imagination, c'est toi qui te fais des histoires, etc. On ne peut pas dire que de nos jours, le cli, c'est le peuple juif sur sa terre. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça, C'est sûr. Mais d'ailleurs, dans les grands rassemblements au Kotel, dans un truc, tu sens quelque chose de très, 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 très fort. Ah oui. Ouais, c'est plus parce que le mur. Nafon, Bediuk. Alors, on continue. Donc, Achen, on est 4 lignes avant la fin. Achen, et l'achlatat razo, lo bata, ki mitor sheshamata oto medaber elecha, metzavecha ou mazircha, ulam פעולותיו, אלה אינם כי מצד שכלו, מצד הנפש המדברת אשר לו, וכבר הוחלט כי חלק זה בו הוא עצם שאינו תופס מקום, ואם כן, אין אפשרות לרמוז עליו. Alors donc, en fait, on revient à la question de reconnaître Louis XIV avec la pièce de monnaie. C'est Louis XVI. C'est comme ça qu'il a été décapité. Ouais. Ah, je savais On l'a attrapé quand On l'a attrapé comme ça. Ah, je savais pas, je dans le connaissais pas sac, cette oui. histoire. Alors, Donc, il dit en effet, El Achlatat Zo, en fin de compte, il pose la question. Comment ça se fait qu'on reconnaît le roi à chaque fois, quel que soit son âge, quel que soit son habit, ou quel que soit son état santé, il dit quelque chose d'intéressant. Tu as décidé cela. L'obata, tu n'es arrivé à ça, qui imitor chez Shamata Oto Medaber Elecha. C'est parce que tu l'as entendu parler. Metzavecha, qui te donne des ordres. Ou Mazircha, qui te dit de faire attention. Lam, Poulotavene, Enam, qui imitzat Sichlo. Parce que ces choses-là sont des révélations de lui qui sont du côté de son sechel, c'est-à-dire de sa maout, de son essence. Plus. Mitzad nefesh hamedaberet asherlo, du côté de son nefesh, c'est-à-dire son esprit qui parle, qui est en lui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, il va tout de suite le dire, on a décidé cela parce qu'il était vivant et parce qu'il communiquait. C'est-à-dire, alors là, on arrive à quelque chose de très important. Ça prouve que si quelqu'un est quelqu'un, c'est parce qu'il parle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Ken Achai Amedaber, c'est-à-dire l'homme qui parle.
Et si quelqu'un est prophète, c'est parce qu'il sait parler, ou qu'il sait entendre Dieu qui parle. Et si Akadosh Baruch Hu, il est vraiment quelqu'un, c'est parce qu'il parle. Vous vous souvenez, c'est la parole qu'il fait. Et donc il dit, alors c'est vrai que si jamais pour pouvoir percevoir, on pourrait dire l'essence de l'unité de l'être qui est derrière, il faut plus que l'apparence, la vision, il faut la madriga, le niveau de la shmiya, de l'entendre. C'est ce que dit le Rav David à Cohen, le Nazir. Il dit que j'avais parlé une fois de ça, que la madriga, le niveau de shmiya est plus haut que la madriga de reya. Oui, dans la Kabbalah, c'est comme ça. Les oznaim, ils sont au-dessus des yeux. Bien que ce n'est pas vrai au niveau de la figure. Nos oreilles sont en dessous des yeux. Moi, je regarde si les gens pourraient filmer. Mais je suis pas sûr. Mais dans la Kabbalah, la Shmiya, elle a un niveau au-dessus. Shema Israël Hashem Elokeinu, d'accord? Parce que dans la Shmiya, c'est sans doute qu'on perçoit quelque chose qui est derrière. Ce qui est derrière, voilà. Et c'est la Mao, donc c'est plus. Et il a une phrase en plus après, Rabbi Yehuda dit, il est déjà été prouvé, qui chelek zebo, cette partie de l'essence, de l'être, ou etzem sheno tofes makom, c'est quelque chose qui ne prend pas, et qui n'a pas de localisation. C'est-à-dire, l'otofes makom, il ne prend pas de place, il n'y a pas de possibilité de le percevoir. Voilà. Alors, ça, c'est sa démonstration par rapport aux philosophes. Vous avez compris maintenant comment ça marche? Je n'ai pas compris la dernière phrase. La dernière phrase, elle est comme ça. C'est que l'essence de l'être n'a pas de place, n'a pas d'espace, n'a pas d'endroit. Il n'occupe pas d'espace matériel. On n'est plus dans l'espace matériel. Puisqu'on n'est plus dans l'espace matériel, il dit donc on ne peut pas le percevoir. Et puisqu'on ne peut pas le percevoir, il faut qu'il y ait un objet matériel qui le représente, qui nous permet de l'appréhender, de le percevoir. C'est ça sa preuve. C'est-à-dire l'essence n'a pas d'espace dans le monde. C'est quoi? Oui, l'essence n'a pas de substance. Voilà, l'essence n'a pas de substance. Et donc, c'est par définition de Akadosh Baruch Hu que cette chose-là ne pourra jamais être perçue par un être créé, donc un être de substance. Un être. Et donc, en fin de compte, sa volonté à lui, c'est de nous permettre en cadeau, par les chushim, c'est-à-dire par les choses qui sont de notre être, de pouvoir arriver à l'essence. Par les kéli. Quoi? Par les kéli, voilà. Donc il nous dit, il y a le kéli de Reya, c'est ses habits, c'est son apparence. Il y a le kéli plus intérieur qui est le dibour, c'est-à-dire cette communication qui nous fait percevoir justement qui il est. C'est sûr d'ailleurs qu'on reconnaît plus difficilement quelqu'un qu'on a vu en photo, mais qu'on ne connaît pas, d'accord? C'est-à-dire s'il se déguise. Par contre, quelqu'un que vous connaissez qui se déguise, il ne peut pas se déguiser. C'est-à-dire les mouvements de son corps, sa voix, on le reconnaîtra tout de suite. C'est-à-dire son être, ce qu'on connaît de lui, en tant que lui, dans son être vraiment, ça en général, ça ne trompe pas. Hein. C'est caché mieux de pouvoir tromper quelqu'un. Pourquoi? De nouveau, si on est dans la neurologie, dans la psychologie subjective de l'homme qui n'est que matière, on peut essayer d'expliquer les choses autrement. Et du coup, on va arriver à la philosophie. C'est-à-dire des choses comme ça. Si on est dans la Torah de Hachem, on va dire comme ça, Hachem a créé une essence qui vient du Ensof de son essence, ineffable, qui descend, qui arrive pour l'homme jusqu'à la Neshama, et la Neshama, elle rentre dans un corps. C'est-à-dire, et il nous a permis d'entrevoir tout ça, d'entrevoir la Neshama et derrière la Neshama, c'est-à-dire l'être, et l'être derrière, c'est l'être suprême, en fin de compte, par le cli. C'est le cli qui nous permet, sinon, on ne pourrait jamais, puisqu'il n'a pas de place. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose qui ne prenait pas de place dans le Beth Amikdash? Le Aaron à Kodesh. C'est marqué Aaron et Nomi d'Amida. Vous avez compris, c'est-à-dire que le Aaron, par rapport à tout le reste, c'est l'essence on l'avait déjà vu dans la structure du Beth Amikdash. C'est-à-dire, si le Aaron ne prenait pas de place, c'est que bien que c'était un objet qui était fait en or, en bois, etc., mais il était déjà sans doute dans l'essence plus que dans la maoul, plus que dans la chose. Maintenant, on comprend les choses, d'accord? C'est-à-dire une de translation, là j'utilise une induction entre la représentation et l'être. C'est-à-dire, et comme les philosophes se sont demandé comment ça se fait qu'on perçoit l'être, c'est-à-dire, on le perçoit, on l'a prouvé, d'accord? Comment ça se fait?
Alors, ils ont dit, on le perçoit parce qu'on le perçoit. Donc, puisque c'est comme ça, peut-être pour arriver à le percevoir en lui-même, c'est-à-dire dans sa maout, enlevons le cli. Et c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda Levi, non, parce qu'on ne peut arriver à la maout que par le cli, mais si tu restes dans le cli, tu n'es pas dans la maout. C'est-à-dire, on dirait comme ça, si tu restes dans le cli, tu es dans l'idolâtrie, c'est-à-dire quelque chose comme ça, ou bien dans le matérialisme. Si tu cherches la maout sans cli, tu es dans la philosophie, et comme disait Kant, c'est voué à l'échec. Si tu comprends que c'est comme ça qu'on y arrive, alors tu vas y arriver. Alors, le cli, il y a le cli, il y a la maout, et puis il y a un mécanisme qui permet de passer de l'un à l'autre, d'accord? Alors, quoi? C'est l'échelle, oui, d'accord. Parce que, quoi? Il faut du paraître pour percevoir l'être. Voilà, il y a fait mieux. C'est pas être, oui, et donc, il nous dit qu'en effet, ça marche. C'est le principe ou de l'induction ou de l'analogie. Et pourquoi chez Rabbi David Akohen, le Nazir, c'était tellement important, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est l'occasion ici. Vous savez que Rabbi Shmuel Omer, Bishlosh Esremidot, à Torah Nidreshet. Tout le monde le sait, parce que tout le monde arrive à la synagogue quand le minyan commence à 7h, à 7h moins le quart pour dire les korbanot. Je parle de tout le monde ici présent, je ne parle pas des gens qui sont dans la rue. Donc vous savez que quand on arrive plus tôt, alors on lit les korbanot. Vous savez peut-être pas, mais en tout cas, vous savez, c'est-à-dire les Ashkenazis commencent à Odou, les Sfaradim, ils commencent avant. Et à la fin des korbanot, il y a Rabbi Shmuel Omer, Bishlosh Esremidot, c'est les midot, c'est les fondements logiques qui permettent la logique qui permet d'arriver à comprendre ce que Dieu a dit dans la Torah. Je vous avais déjà dit que le Nazir, dans son livre, pas celui-là, dans Kol HaNevoa, il a un énorme chapitre pour expliquer ces midot. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Il dit que les midot de l'Occident, c'est-à-dire, sont des midot qui, en fin de compte, de la réflexion, c'est-à-dire qui sortent qui sont en boucle fermée. La logique occidentale, la logique philosophique, la logique scientifique. Alors que la logique de la Torah, elles sont en flèche ouverte, c'est-à-dire en transcendant. C'est-à-dire que pour arriver à l'essence, tu dois partir du point A, qui est le point qui est sensible, et tu dois avoir cette manière de savoir comment arriver au point B, qui est le point de l'essence. Et c'est ça ce que fait le Sechel, d'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le machal. Le machal, c'est la comparaison entre deux choses. C'est-à-dire, mais ce n'est pas dans le sens, en haut c'est comme ça, ici c'est comme ça, il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est uniquement une manière de comprendre. C'est un système de transition, un système de projection et un système de comparaison. Et c'est pour ça qu'il disait que la base de la logique hébraïque, c'est l'analogie. C'est-à-dire, c'est la logique de Anna Hashem. C'est-à-dire, vous avez suivi maintenant le principe, c'est-à-dire, pour bien expliquer le cours d'aujourd'hui, il y a trois choses, il y a le point A, il y a le point B, et puis il y a la ligne qui nous permet de relier les deux. Le point A sera toujours dans le rouge, dans le clic, dans une représentation, dans la matière, ou dans la représentation. Je fais attention parce qu'après, il va vous parler de représentations plus hautes, mais qui sont toujours dans la représentation. Il y a le point B, c'est l'essence. L'essence suprême, c'est Dieu, mais l'essence humaine aussi, la neshama, l'être, etc. Et puis, il y a un mécanisme intérieur à l'homme qui nous permet de passer de là. Alors, vu que... Ouais, c'est bon si on fait jusqu'à 8h, c'est OK? Celle-là. Alors, on est passé à la page d'après. Ouais, c'est cool ça. C'est fini. On a fini avec Kant. On passe maintenant au case. Le vrai case. Mais toi, c'est chacun de nous, tu as fait un travail de translation et donc tu as décidé que c'était le roi. C'est-à-dire, de nouveau, c'était toute la discussion, il faut une connaissance. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'une représentation complètement extérieure. Il faut une expérience de connaissance de ce qu'il y a derrière. Et puis à ce moment-là, tu peux décider que c'est le roi. Maintenant, on avait déjà vu la semaine dernière, la loi de translation, c'est ce qu'on appelle le remez. Vous voyez? Et ce n'est pas par hasard, comme j'ai dit la semaine dernière,
qu'il y a 4 niveaux de connaissance de tout, qui sont le pshat, le remez, le drash et le sa, d'accord. Alors en fin de compte, c'est comme ça. Le pshat, c'est quoi? Oui, mais le pshat dans ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est la vision de quoi? La vision des habits, la vision du cli, d'accord? C'est-à-dire quand on voit le pshat, on voit l'être qu'on voit, pas l'être, on voit la représentation de ce qu'on voit, le cli de ce qu'on voit. Le remez, c'est la matière qui nous propulse vers l'essence, et l'essence, elle est sans doute dans le sol, mais peut-être dans le drash aussi, je ne sais pas exactement. Oui, mais en tout cas, c'est ce que le Nazir dit, c'est que le mot qu'utilise Rabbi Yehuda Halevi quand il utilise le remez, c'est qu'en fait, il utilise ce mot qui veut nous dire la manière dont, de cette vision de quelque chose de réel, on est capable d'arriver à la connaissance de quelque chose qui est complètement irréel. C'est-à-dire l'essence des choses n'est pas, on ne peut pas, les chosota, on ne peut pas on va la saisir, voilà, on ne peut pas la saisir, c'est ça le mot. C'est dit. V'rak lachar, regardez, il donne une preuve per absurdum. Il dit v'rak lachar shemetz. Et après qu'il soit mort. Donc ça, c'est le contraire. C'est que tu vois exactement la même chose que ce que tu voyais hier. C'est-à-dire, si ça se trouve, il a les mêmes habits. Oui, si on le met dans le congélateur, il a même la même tête. D'accord? On peut même lui faire le même sourire si on a envie, etc. Qui s'est dispressé, je ne sais pas, il y en a plein des chanteurs qui ont laissé longtemps comme ça, jusqu'à ce qu'ils entendent. Embaumé? Ouais, c'est ça. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, après qu'il soit mort, bien que tu vois ce que tu voyais avant, Echlata, qui tu as décidé qu'il n'est plus le roi. Bon, de nouveau, le roi est mort. Vive le roi. C'est un nouveau roi. Ouais, il est appelé à réveiller. Voilà, c'est ça. C'est Spider-Man. Ouais, c'est pas les c'est Spider King. Il est appelé à régner. C'est-à-dire. Et donc, c'est-à-dire. Mais c'est Nachon. Le roi est mort, vive le roi. Celui d'avant, il n'est plus roi. C'est-à-dire, il est bon pour, comment ça s'appelle à Paris, là, les Tuileries, non, c'est à côté de la Tour Eiffel, là. Aux Invalides, voilà. Le pauvre, il est plus valide, donc il est dévalidé. Donc, ok, V'rak lachar meshemet. Donc, Echlata ki hu eno amelech. D'accord? Ce n'est plus le roi. Ki im gouf shekol arotze bo umanio. Et alors, il dit, ce n'est plus qu'un corps que tout celui qui veut peut le déplacer comme il veut, c'est-à-dire il n'y aura pas d'opposition. Gouf amitpael mikol ha'itpa'alut ve'amikrim ve'af mirotzon acherim. C'est un corps qui est donc du coup soumis à toutes les soumissions et de tous les cas de tout. Ve'af mirotzon et même la volonté des autres. Ve'eno ki'im ke'ananim. Et donc il n'est plus que comme des nuées, shenis damnu yachad bechal alavir, qui par hasard à cause du vent, se sont retrouvés ici devant toi, c'est-à-dire des nuages ou des nuées qui sont là par hasard. Qu'un vent va amener et un autre vent va ramener. L'un va les rassembler et l'autre va les disperser. Alors que 5 minutes avant qu'il soit mort, comme disait la palisse, il était encore vivant. Ouais. 5 minutes avant, ce corps-là n'était en fin de compte soumis que à la volonté de son effet à lui. C'est-à-dire qu'il s'opposait à toute volonté qui l'enlevait de sa propre liberté, de sa propre volonté, etc. Alors que maintenant, il n'est que comme un nuage qui est ballotté aux 4 vents par tout cela. Alors, vous voyez que, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut dire? Et pourtant, on le reconnaît. Alors, pourquoi on a décidé que c'est plus la même chose? Et pourquoi? Parce qu'il n'a plus de Maout. Il n'a plus de Maout. La Maout est sortie de lui. Non. C'est-à-dire, Nefesh Amelech, le Rotzon Nafsho, c'était le Nefesh Amelech. Vaya ki Amoud et Anan Eloki. Et lorsqu'il était vivant, qu'il y avait le Nefesh Amelech qui était en lui, et de nouveau, c'est valable pour n'importe quel homme, mais Rabbi Yehuda Halevi préfère le Melech pour bien nous ramener tout de suite vers Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il était ki Amoud et Anan Eloki. Et c'est pour ça qu'il utilisait cette métaphore du nuage, parce qu'avant, il était comme le Hanan Eloki, la nuée céleste. She'en kol haruchot shebaolam mezizot oto, qu'aucun vent ne peut bouger. D'accord? C'est-à-dire qu'il se déplace avec une volonté qui est derrière
Et comme tu disais, il monte jusqu'au ciel, etc., il monte directement. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est ce qu'on disait à propos de l'erreur. De la lumière. Au Beth Amikdash. Ouais. Oui, au Beth Amikdash. L'encens. De l'actorette ou même, je crois, sur le Misbéach. Non, la lumière, c'était autre chose. C'était le nuage qui montait de dessus le Misbéach. Voilà, et qui montait tout droit et les vents ne le dérangeaient pas. Donc, c'est quoi? C'est un année de Kabot, c'était la même chose. Il y a la volonté d'un être qui apparaît dedans. Machal Acher ou Meshal Hashemesh. Deuxième parabole, c'est celle du soleil qu'on a vu. Anorim Otake Igul Chatouach Begodel Amagen. Vous savez qu'on va le sauter parce qu'on n'a pas besoin. Aré Shelonitan Lachushim Koach. J'ai sauté le paragraphe d'après, au paragraphe d'après. Voilà que donc les sens n'ont pas la force de connaître l'essence des choses. Yeshlem Rak Akoach le Akarata Mikrim. Les Chushim, les sens, sont capables d'identifier les émanations, les révélations, oui, les conséquences, les actes. Achalim idvarim qui arrivent sur les choses. Mikrim elou. Mais à partir de ces cas-là, il y a vie à Sechel, l'esprit amènera, Rayot, Al-Maout, Al-Dvarim, Al-Sibatam, sur l'essence des choses et sur leur cause. La vérité, c'est que quand un scientifique fait les choses, il fait exactement ça. C'est-à-dire que quand il voit différents phénomènes et qu'il est capable de sortir une loi, c'est-à-dire, eh bien, il a fait ce travail. C'est pour ça qu'il y a de la divinité dans plein d'endroits. C'est-à-dire, c'est ce travail-là. Mais le scientifique ne le fera pas. C'est-à-dire, justement, le scientifique, c'est celui qui a c'est pas un philosophe, c'est celui qui a les pieds sur terre, mais qui est capable d'élever ça. Pour pouvoir arriver à l'essence, il faut le sechel. Donc, il ne suffit pas d'être un nouvel observateur, d'un observateur qui voit que le pshat des choses. Il faut savoir qu'il y a tout un travail qu'on a expliqué, qui est le travail du remez, d'être capable de passer de ça à l'essence des choses. Et on est à la recherche de l'essence. C'est-à-dire derrière le nom de Adoni, il faut voir le Shem Havaya, c'est-à-dire les lettres qui est derrière. Omnam, kol mi shesh lo sechel befoal, mais regardez ce qui est intéressant. Il amène une preuve expérimentale, on pourrait dire des choses, que tout celui qui a un sechel befoal, c'est-à-dire celui qui est, on pourrait dire quand même un philosophe, c'est-à-dire celui qui est capable de réfléchir, il y a une fonction à la réflexion. Elle n'est pas inutile. C'est-à-dire, sauf que, de nouveau, elle ne doit pas avoir peur, comme un scientifique, de révéler les choses qui sont visibles dans le monde sensible. D'accord ? De révéler la loi qui se trouve derrière, l'essence qui se trouve derrière. C'est-à-dire, mais kol mishesh lo sechel befoal. Ah non, excusez-moi. Non, oui, non, il dit autre chose. Omna, il dit quelque chose d'important. C'est avant ce que je pensais qu'il allait dire. Il dit, en vérité, celui qui a Sechel Befoal. Sechel Befoal, c'est ce à quoi aspirent les philosophes. Le Sechel Apoel. C'est-à-dire, c'est celui qui arriverait à une réflexion débarrassée de tout sentiment. C'est-à-dire, vous connaissez ça, hein, c'est Diogène dans son tonneau. C'est-à-dire, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il dit, ceux qui ont le Sechel Apoel, Kamalachim, c'est par exemple les anges. Yassig et Taïnianim vetam maouyot beatzmutam. Lui est capable d'arriver aux choses et à leur essence, c'est-à-dire que fi beatzmutam dans leur essence. Etzem, c'est dans leur essence. C'est-à-dire, Dieu, lui, connaît l'essence et il arrive à la percevoir sans avoir besoin d'un clic. Même les anges sont capables de faire ça. C'est-à-dire, de ce point de vue. Là, les anges sont des philosophes. C'est-à-dire qu'ils ont la perception de la chose en elle-même. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vraiment les clés. Ils n'ont pas de gouffre. Voilà, ils n'ont pas de gouffre. Belozika, la mikrim et tafrim, sans avoir besoin de mikrim, c'est-à-dire de représentation, de phénomènes. Voilà, c'est la traduction. Mikrim, c'est des phénomènes intermédiaires. C'est ça le mot. Le mot mikré, c'est le phénomène. C'est-à-dire, aval sichlenu anu. Alors voilà qu'il explique maintenant. Notre esprit à nous, chez Batrila et Nokim Bekoa, qui a priori n'est qu'en potentiel. Biotonatun betochachomer, puisqu'il est à l'intérieur de la matière. C'est-à-dire, il n'est pas un sechel qui est réalisé, puisqu'il a été mis, Hachem l'a mis dans la matière, et no yachol akiret advarim, ne peut connaître les choses, qui im bechesed miyucha, que grâce à une grâce spéciale qu'a fait Dieu, chez Asa banu Eloah itbarach bechokmato, qu'il a fait en nous par sa sagesse, le simo bachushim zgulot, parce qu'il a mis dans les sens une segula, d'accord, c'est-à-dire
une force spéciale, Non, dans ce cas, c'est une qualité. C'est une qualité, vekochot, et des forces qui nous permettent, l'itfos, de pouvoir percevoir, et mikre amuchashim, les données sensibles. Les données sensibles, amoflim tamid botam admut, qui apparaissent tout le temps dans cette personne, le chola emin enoshi, pour tout le genre humain. Alors, je ne sais pas s'il parle du genre humain. Il parle du chesed qu'a fait Dieu, qui nous permet d'atteindre l'essence par l'essence. Nous avons donné l'induction aussi. Oui, l'induction, tout. La perception des choses qu'on a vu avec l'œil qui voit, mais en fait, c'est l'essence de nous qui voit. C'est-à-dire, on a le fait de pouvoir traduire la perception en quelque chose, c'est déjà extraordinaire. Ensuite, de pouvoir le translater et d'arriver à l'essence. Ça, c'est un précédent. C'est bien. D'accord. C'est donné à tout le monde, à tous les gens. Voilà, c'est ça exactement. C'est ce qu'il va dire. C'est le dard, ça. Tu parles dard par rapport à Chokma, Bina et dard. Je ne sais pas, sans doute. Parce que le dard, c'est celui qui est le plus en bas. C'est possible que ce soit le dard. Qui est l'Evdel, Ben Riyati le Riyatra. Il n'y a pas de différence entre ma vision et ta vision. Moi, le Chaver et toi, le roi des Khazars, ou nous tous ici. Shacheta Chaou Ameuga. Que cette surface ronde, Ameir qui éclaire, il parle du soleil. Amechamem et Hachem. Amechamem et qui réchauffe, c'est lui le soleil. Veim qui a sechel dochet et arimene. L'esprit repousse là. En bekach efsel idiantenu anechona. Alors, il n'y a aucune perte sur le fait que nous savons très bien, les FR, oui, qui prouve le contraire. C'est ce qu'il voulait dire, c'est prouve le contraire, c'est que ce n'est pas une assiette qui a cette taille-là et qui a 3 mètres de nous, mais en fait, il est plat, pas plat, il est rond et il a tout ça dedans. Bon, ça, c'était l'exemple qu'il avait donné. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit qu'on a tous la même capacité de faire cette translation. Et pourquoi ? On continue. C'est un témoignage qui va nous aider lorsqu'on veut connaître les choses que nous voulons connaître. Alors, regardez. Kachada, maskil, ou pakwa renai. Non, je m'excuse, je m'arrête là. C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire là, et c'était très important, c'est qu'on reconnaît tous la même chose. C'est-à-dire que même si chacun le perçoit différemment, c'est un fait que, par exemple, quand on connaît une personne, on arrive tous à percevoir qu'il y a une personne derrière, et puis bon, on lui a donné un nom, etc. Mais on a une reconnaissance. C'est sûr que chacun doit le percevoir différemment. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose qui fait quelque chose de commun à tout le genre humain, qu'on arrive à sentir une maout qui existe derrière. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a tous, en soi-même, cette capacité de traduire une multitude de phénomènes, et qui nous permettent de percevoir une essence unique qui est derrière, et on a tous la possibilité de reconnaître, par exemple, dans la reconnaissance de quelqu'un. Il nous dit c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Hachem Echad, c'est-à-dire on a en nous, en potentiel, la possibilité tous de le reconnaître, et tous de reconnaître le même être qui est derrière. C'est-à-dire la multiplicité de la façon dont c'est exprimé. Parce qu'on a en nous, à l'intérieur, on a un sechel qui est descendu dans un goût. Vous voyez où ça va très loin. C'est-à-dire qu'en fait, compte, la philosophie, elle refuse le cli, elle refuse la matière. C'est pour ça que tu vas voir le christianisme, qui va penser que pour être spirituel, il faut se séparer de la matière, ou toutes sortes de philosophies ascétiques, c'est-à-dire qui vont dire qu'il faut se séparer, etc. Ou bien dans le contraire, puisque de toute façon on n'arrive à rien, alors autant être épicurien et profiter de la vie, etc. C'est-à-dire que tout ça, ça va ensemble. La reconnaissance du fait que Hachem, ça a l'air tellement simple maintenant, Hachem, Malasot, il a mis notre Neshama dans un corps, donc accepte. Accepte que tout ce que tu vas pouvoir reconnaître dans le monde va être de manière corporelle a priori, c'est-à-dire dans quelque chose qui va nous permettre, mais n'oublie pas que c'est grâce à ça et pas autrement que tu vas entrevoir ce qu'il y a derrière. Si tu dis Da, c'est fait, parce que la connaissance de son conjoint, c'est Vayeda, Adam et Travail Ishto. C'est-à-dire que Adam a connu sa femme, mais il n'a pas connu sa femme en étudiant la philosophie à la Sorbonne avec elle. C'est vrai qu'il est sorti avec elle, qu'il a trouvé bonne. C'était la Sorbonne. Quoi ? Il y en avait qu'une aussi. Oui, en plus. Mais c'est en ayant des relations physiques avec sa femme qu'on dit Vayeda, Adam et Travail Ishto. Donc c'est qu'il a perçu son essence
C'est-à-dire, mais à tous les niveaux. Mais il faut commencer par le niveau le plus matériel des choses. C'est-à-dire, alors, Non, mais je suis perdue tout d'un coup. t'es perdu dans le texte ou de toute façon on va s'arrêter. Mais dans le texte, on va s'arrêter là. C'est-à-dire, on a fini la démonstration en gros. C'est-à-dire, il dit plus que ça. Il dit que quelqu'un qui cherche un chameau et qui ne le voit pas parce qu'il est derrière une dune, il est dans ça, et que devant la dune, il y a un berbère qui est barbare, qui est nul, qui n'a même pas de lunettes, et il dit, je vois devant moi 2 bosses. Et c'est un chameau à une bosse, c'est un dromadaire, c'est ça? Oui. C'est la suite. Et il dit, je vois 2 bosses devant moi. Alors le chacham qui est derrière, il dit, voilà, j'ai trouvé le chameau. Parce qu'il arrive à comprendre qu'il louche. Donc en fait, il en a vu 2. Ouais, c'est Mohamed le louche. Et qu'il en fait, il n'y en avait qu'un seul. Et il comprend que s'il lui parle d'une bosse, en fait, c'était le chameau, etc. Donc ça veut dire quoi? Puisque c'est quelque chose qui est universel, puisque c'est quelque chose qui est commun, puisque l'être qui est derrière est unique, c'est-à-dire unique au niveau de l'être de nous, et ensuite unique au niveau de Dieu, alors on a une possibilité de retrouver l'être unique qui est derrière, et tellement bien que même si c'est l'autre qui est décrit, et que moi, lui, c'est le rouge et moi, je suis le sechel, je vais pouvoir, grâce à son rouge, arriver au sechel qui est derrière. Et on peut même travailler ensemble, comme un technicien qui travaillerait avec un scientifique, etc. C'est-à-dire on peut même travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Voilà. Donc c'est ça, la démonstration de Rabbi Yehuda Levi de tout. Et vous voyez, d'où on a commencé, où est-ce qu'on est arrivé, et la vision générale des choses, et comment est-ce qu'on est arrivé à... Si on a ça en nous, comme dit Yehuda Levi, pourquoi les philosophes, justement, qui eux réfléchissent, utilisent leur sérène? Pourquoi ils n'arrivent pas à cette conclusion? C'est ces gens-là qui auraient dû arriver les premiers à la conclusion, parce que c'est quelque chose qu'on a en nous. Donc ça, en réfléchissant, on doit comprendre qu'il y a une relation entre le matériel et l'essence. C'est l'histoire qu'il faut avoir entendue, le roi d'abord, pour le reconnaître. Première chose, et je suis en train de penser à autre chose, c'est que le Nazir, dans son livre, il dit que dans les philosophies grecques anciennes, de l'époque de la prophétie, les stoïques entre autres, etc., il y en avait qui avaient le sentiment de ça. Mais en fait, les philosophies qui ont eu le dessus, c'est Aristote et Platon, etc., la philosophie qui sont arrivés après, qui n'avaient pas ça, et je dirais ça de manière simple. Il dit les premiers philosophes étaient contemporains des derniers prophètes, et les philosophes d'Aristote et tout sont postérieurs avec la disparition de la Shrina. C'est que comme la Shrina est montée, il y a séparation entre le corps et l'âme, et la séparation entre le Lamazé et le Olam, entre les mondes spirituels et les mondes qu'on avait étudié un peu dans la froupe. Et donc, du coup, ils ne savaient pas qu'il fut un temps où il y a une naissance. Ils ont entrevu le divorce entre les deux. Et donc, ils ont dit, à ce moment-là, la meilleure religion ou la meilleure philosophie, c'est une philosophie de séparation. C'est la réponse que je vous propose. Il y en a sûrement d'autres. Mais on pourrait dire que c'est peut-être comme ça. Tu as raison que dans l'essence, et c'est peut-être pour ça que Kant, au moment où la Shrina est revenue, il a découvert que ça c'était autrement. Il a raison plus, il a raison pas. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Maurice? Non. Alors c'est bon. Un peu d'arabes. C'est le dernier cours de l'année. Je ne sais pas. Moi, ça dépend du. Bah, de moi qui est là, en face. Non.